bienvenue dans le tirage pour les Vierges pour le mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on va regarder. Oh bah, ça arrive tout de suite. Alors, qu'est-ce que les cartes vous disent pour votre mois d'avril? Être aux anges. Eh ben, ma foi, écoutez, c'est pas plus mal, hein. Bon, on va pas se plaindre. Ok, bah, soit vous êtes dans un mois positif, tout simplement, et voilà, tout va bien, merci, au revoir. Ok, ça peut nous parler aussi d'une envie de pouponner, de materner, d'enfant, de prendre soin d'une personne que vous aimez, d'une envie, d'une aspiration à pouvoir vivre un peu dans votre bulle ou en tout cas à ne pas être dérangé par des personnes qui aimeraient un petit peu trop la castagne, vous voyez, que ce soit psychologique, que ce soit juste pour se sentir vivant. Vous êtes vraiment dans autre chose. Vous êtes dans cette énergie d'amour, de bienveillance, etc. Et je sais pas, il y a vraiment ce côté pouponné qui ressort. On va voir avec le reste du tirage. Allez, on continue. Il y en a deux. Bon, ça va. On va les garder. Qu'est-ce que vous avez? Accueillir ce qui est et l'hiver. Ok. Donc, vous êtes dans une énergie de contemplation. C'est marrant. Ok. Alors, pour le coup, le côté être aux anges dans cette idée de prendre soin, d'avoir envie de s'occuper de ce qui est vulnérable, ça peut être effectivement hein, une autre personne, ça peut être une projection dans une envie voilà, de parentalité, etc. Mais dans cet aspect, avoir de l'amour à donner. Mais je pense que ça peut aussi s'adresser à vous, tout simplement. Euh, on a en fait, ce qui ressort dans ce tirage, c'est que vous avez besoin et envie et que vous faites l'expérience de qu'est-ce qui se passe quand ma priorité, c'est d'être dans une forme de sécurité et de sérénité. Parce que je veux pouvoir me retrouver dans une situation où je me sens tellement bien protégée que je peux lâcher toute armure et que je peux simplement être à l'écoute, soit de mes émotions, soit des besoins et des émotions des autres. Donc en fait, on peut dire que le mois d'avril, pour vous, c'est vous rendre disponible pour ce qui en a besoin ou pour qui en a besoin. Et ça peut être vous qui avez besoin de prendre du temps pour être à l'écoute de vos émotions, de ce que vous ressentez, pour vous autoriser à traverser une émotion particulière. Donc vous n'avez pas du tout envie d'être dans une forme de productivité et j'ai envie de dire, vous avez vous n'êtes pas du tout dans le mood d'être disponible pour les autres, pour l'extérieur, pour rendre service au travail, pour prendre, je sais pas moi, pour remplacer quelqu'un, pour arranger l'autre. Vous n'êtes pas du tout dans cette énergie-là. Là, c'est priorité à vous, votre famille, votre foyer. Et soit c'est parce que il y a une personne qui a besoin de votre attention pleine et entière à être dans cette énergie de réconfort et de créer un espace vraiment safe, sécurisé où on peut se laisser aller. Soit vous êtes dans une énergie où il y a des moments où on est plus tourné vers l'extérieur et là vous êtes vraiment tourné vers votre tête, vos envies sont vraiment tournées vers votre foyer, votre famille, votre intimité, votre couple, vos enfants, vos parents, vos proches, vos amis de cœur, etc. Mais voilà, vous êtes dans un moment de vie où c'est ça qui prend le dessus. Ok, on va essayer d'en savoir plus. J'ai l'impression que vous aspirez à pouvoir répondre à un besoin de vous consacrer aux personnes que vous aimez, ou alors vous avez une nouvelle envie qui émerge, qui est celle de dire j'ai de la place dans mon cœur pour une nouvelle personne à aimer. C'est ça en fait qui se passe. Ok, guérison, bah oui. L'heure est venue de vous libérer de toute négativité. Alors, dans ce tirage-là, je dirais même de toute obligation ou charge sociale. Alors, toute proportion gardée avec le quotidien. Là, on est dans un tirage qui image ce que vous vivez, évidemment. C'est pas parce que vous êtes dans cette envie-là que vous pouvez forcément tout couper, partir à l'autre bout du monde et pas aller travailler. Mais dans vos envies, dans ce que vous priorisez,
On est dans cette énergie-là. Donc ça peut très bien, représenter le fait de partir en voyage, chez une personne de votre famille que vous aimez beaucoup, de passer du temps au téléphone, comme de simplement vous mettre dans votre bulle et faire un maximum les activités qui sont réconfortantes pour vous. Et c'est marrant parce que cette énergie, de guérison qui ressort ici, elle passe par le fait de faire la paix avec ce qu'on a à gérer. Donc j'ai l'impression que vous êtes dans une énergie où il y a une envie ou un besoin auquel vous vous sentez prêt ou prête à répondre et vous êtes dans cette démarche de j'accueille ça. J'accueille le fait que je me sens appelée à répondre à un besoin. Et ça peut être un besoin de soin pour vous-même ou un besoin d'avoir quelqu'un sur qui veiller, en fait. C'est ça qui se joue. Ok. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une décision que vous avez à prendre? Donc, ça peut être effectivement par rapport à une naissance, une grossesse, mais ça peut être aussi par rapport à une personne vulnérable où vous vous demandez est-ce que j'accueille cette personne chez moi le temps qu'elle se reconstruise. Euh, Ça peut être par exemple, je sais pas moi, vous avez, des logements, en location, décidez, bah, peut-être de louer, à des personnes qui ont, besoin de se reconstruire plutôt que chercher la personne qui aura le dossier avec le plus d'argent. Enfin, vous voyez? Il y a vraiment quelque chose comme ça qui se joue, qui peut prendre plusieurs formes, mais on est dans cette idée de sortir de la performance et au niveau, comment dire? Toujours plus, vous voyez? Il y a quelque chose de l'ordre de se reconnecter au cœur et à la douceur qui se joue ici. Et j'ai l'impression que pour vous, c'est une forme de soulagement qui n'était peut-être pas facile à vous autoriser au départ parce que vous aviez la crainte, soit qu'on vous... En fait, vous aviez la crainte qu'on vous dise naïf ou naïve. Voyez, peut-être que par exemple, vous vous disiez, oui, c'est bien joli de vouloir avoir des enfants, prendre soin d'enfants, devenir famille d'accueil ou j'en sais rien quoi, mais que vous vous faisiez rattraper par tout ce que ça pouvait comporter aussi, comme, bah, comme inquiétude, comme problème à gérer, etc. Et que là, il y a des choses qui s'éclaircissent parce qu'il y a une espèce d'appel à pouvoir être dans cette énergie de partage d'amour, même si certains vont trouver ça naïf, qui vous appelle en fait. Donc vous êtes vraiment dans un moi qui vient vous reconnecter à votre cœur et à votre façon à vous d'exprimer votre amour et c'est ça qui compte plus que le reste. Même si ça veut dire arrêter d'être la personne sympa pour l'extérieur, pour le travail, pour par exemple vous pourriez décider d'accueillir quelqu'un alors que vous vous dites bah je sais pas moi si j'accueille un enfant qui a je sais pas qui est en conflit avec ses parents par exemple je sais pas vous accueillez votre neveu, votre nièce, j'en sais rien vous vous dites, bah, ça va peut-être faire jaser dans le quartier ou peut-être que, il va y avoir des explications et que ça sera pas toujours super soft et cetera. Mais tant pis, en fait. Tant pis, parce que le fait de ne pas déranger au niveau de l'image, n'est plus la priorité. Peut-être par exemple que vous vous dites j'ai envie d'avoir un enfant et qu'il y a une partie de vous qui se l'interdisait en disant oui mais au travail ça va être compliqué si je prends un congé, c'est pas le moment. Bah tant pis, vous voyez. Là voilà, il y a vraiment un appel intérieur à aimer que vous n'arrivez plus à ignorer. Donc si c'est au niveau amoureux, ça peut être aussi des questions que vous vous posez par rapport à une personne qui avec qui vous êtes en lien où vous cherchez la justesse entre est-ce que je dois être avec cette personne parce que ça va nous faire du bien ou est-ce que si on reste dans cette relation-là, il y en a un des deux qui essaie de sauver l'autre, mais c'est pas sain. Il y a une décision à prendre. Donc si vous êtes dans une relation ou que vous envisagez une relation avec une personne que vous voulez sauver, mais bah, chacun doit être responsable de sa propre guérison, bah, le mois d'avril, c'est le moment où vous prenez conscience que vous avez beaucoup d'amour à donner, mais que maintenant vous voulez le donner à quelqu'un qui a envie de le recevoir. Si au contraire vous êtes dans une relation pleine d'amour et que ce qui vous faisait hésiter, c'était le fait de dire bah mon cœur m'appelle par là, mais c'est pas d'un point de vue raison la relation idéale, mais pourtant ensemble on se guérit. Bah là vous décidez d'y aller à fond. Voyez, donc il y a une décision que vous prenez qui est liée au fait d'aller vers là où votre cœur vous emmène, parce que ça vient répondre à
ce besoin d'aimer que vous avez. Par contre, vous rajoutez cette notion de je veux faire mon choix en fonction d'un appel que moi je ressens, même si d'un point de vue raison, c'est pas le plus facile. Vous ne cherchez pas la facilité, vous cherchez à satisfaire ce besoin, tout simplement. Donc attention simplement à ne pas confondre un amour que vous avez envie d'exprimer avec une dépendance ou un syndrome du sauveur. Attention à ne pas confondre les deux. Voilà. Ok, on va voir ce que vous avez avec le tarot. J'ai l'impression que vous vous libérez aussi peut-être d'un jugement, d'une sévérité envers vous-même, d'une exigence de performance et de résultat que vous vous étiez imposé pour refouler un besoin de donner de l'amour. Et ça, vous arrivez à le dépasser. Donc votre vision des choses change, clairement. Et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, quand vous êtes en train de réfléchir à une organisation, quand vous vous projetez dans le futur, quand vous pensez à des projets, etc., ce ne sont plus du tout les mêmes critères qu'avant qui prennent le dessus. Il y a quelque chose qui a changé. Et aujourd'hui, vous avez la sensation qu'il est temps d'avoir le courage d'aimer. Bon, ok. Peut-être que pour certains d'entre vous, il s'agit d'arrêter de quémander l'amour de personnes qui refusent de vous en donner, la bienveillance de personnes qui n'arrivent pas ou ne souhaitent pas vous l'accorder, pour décider qu'il y a un moment donné où vous avez une prise de conscience, en fait, parce qu'avec l'as de d'épée, c'est ça, hein, vous avez une prise de conscience que des fois, on a des signes qui nous sont donnés pour nous dire que il est temps de passer à autre chose. Et ils sont pas faciles à accueillir parce que ça vient froisser nos idéaux, ça vient nous confronter à des déceptions. Et le mois d'avril, c'est le moment où vous dites c'est pas grave, c'est ok. C'est ok pour moi d'admettre les choses telles qu'elles sont. Donc si je suis dans une relation avec une personne parce que j'espère que cette personne va finir par m'aimer, mais que de toute façon, elle reste dans une certaine froideur où elle continue à exiger des choses de moi comme des conditions à remplir pour mériter d'être aimée, et ben je vois enfin clair là-dedans et je décide de me sortir de là. Et c'est le début de la guérison, c'est le début de la bienveillance et c'est le début d'un nouveau comportement qui commence à vous mettre dans un positionnement où vous cherchez l'amour là où il est et plus à trouver comment le mettre là où il n'est plus, ou pas, ou n'a pas été. Donc, je dirais que ce qui se passe, c'est que vous analysez une situation qui jusqu'à présent était difficile pour vous à regarder parce que vous aviez peur d'être trop chamallow en analysant les choses et d'être trop dans un besoin affectif qui vous réclamait de réussir à obtenir ce que vous souhaitiez sans que rien ne change. Alors que là maintenant, c'est comme si un voile se levait et vous permettait d'identifier le potentiel, qu'il soit en fait nul ou qu'il soit très grand, vous le voyez. Et vous décidez d'aller vers les endroits, les chemins, les personnes, les projets, les investissements qui sont justes. Donc vous changez complètement votre façon de penser et de réfléchir. Parce que c'est plus les mêmes priorités qu'avant. Pour moi, c'est la fin d'une illusion en fait. Il y a des signes que vous comprenez, peut-être aussi que vous ressassez pas vous ressassez, vous revisitez le passé, parce que cette fois vous allez le regarder différemment et vous allez comprendre plein de choses. Donc l'énergie du pardon nous dit faites attention à ne pas tomber dans la culpabilité.
avec des choses du genre mais pourquoi je m'en suis pas rendu compte avant, pourquoi j'ai laissé autant de chance à cette personne, pourquoi j'ai sacrifié aussi longtemps ma véritable envie. C'est bon, ça faisait partie du chemin. Ça faisait partie du chemin et vous en êtes là où vous devez en être maintenant parce que c'est maintenant le moment juste de changer les choses. Donc en fait, pour moi, vous apprenez une nouvelle. Soit vous apprenez une nouvelle qui vous bouleverse et qui vient vous mettre dans une situation où vous devez vous poser la question de est-ce que oui ou non j'ai envie d'aller par là et est-ce que oui ou non j'ai sincèrement et non pas par culpabilité ou par sentiment d'être une mauvaise personne si je refuse envie de m'engager. Donc l'énergie, c'est celle qu'on va ressentir quand on nous annonce que quelqu'un va arriver, qu'on est enceinte, que euh, bref, qu'il y a quelqu'un ou quelque chose de nouveau qui arrive et qu'on nous dit en gros que c'est nous qui devrions faire en sorte que cette personne soit en sécurité, qu'on s'en occupe, qu'on l'accueille. Si c'est au niveau professionnel, c'est nous qui devons former ce nouveau collègue, etc. On nous dit ça va être à toi de prendre soin. C'est ça qui se passe. C'est que vous êtes dans une situation où peut-être qu'on vous le dit pour la première fois et peut-être que c'est la millième fois qu'on vous le dit, mais là on vous dit, voilà, il y a ça qui arrive, on compte sur toi pour que tu en prennes soin et pour que tu fasses en sorte que ça marche et que ce soit en sécurité. Et ce qui se passe, c'est que cette fois, vous n'arrivez pas forcément à dire oui ou non tout de suite, vous avez besoin de réfléchir. Et vous n'avez pas besoin de réfléchir pour savoir si le risque est trop grand ou trop faible. Vous avez besoin de réfléchir parce que en réalité, c'est même pas de réfléchir, c'est d'accueillir votre vérité par rapport à ça pour pouvoir donner une réponse qui sera un oui ou un non en étant en paix avec vous-même. Et donc ça peut autant me parler de personnes qui ont renoncé pendant longtemps à un désir de parentalité, de maternité, de transmission de votre savoir, de partage, de changer de mode de vie pour défendre une cause ou j'en sais rien quoi, où là maintenant vous n'arrivez plus à repousser, comme ça peut me parler du fait qu'on vous fasse une proposition de faire quelque chose qui est bien vu par la société et par les autres, qui est bienveillant, mais que vous feriez uniquement parce que ça fait bien ou parce que la morale le réclame, où le cœur n'y serait pas, et où à ce moment-là, l'objectif pour vous, c'est de dire non, parce que ce sera un non bienveillant, plutôt qu'un oui à contre-cœur. Donc c'est un peu ça l'énergie qui se joue pour vous. Hein. C'est qu'on vous met face à une décision que vous devez prendre. Oui, peut-être que pour certains c'est la première fois, peut-être que pour d'autres c'est la millième fois, mais peu importe. Cette fois-ci, on vous dit qu'il faut prendre la décision que vous prenez avec un cœur volontaire. Si c'est faire quelque chose à contre-cœur ou par peur qu'on vous juge, qu'on vous culpabilise ou qu'on vous traite de personne déraisonnable, c'est pas de cette manière-là que vous allez réussir à prendre la bonne décision. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être un moment dans votre moi où vous allez devoir passer dans un positionnement d'écoute, où vous allez prendre le temps de digérer les informations qu'on vous donne pour trouver comment les traiter au mieux. Et où votre réaction première, si elle est instinctive, c'est ok, mais si elle vient, encore une fois, de la morale, des conditionnements, de ce que vous projetez sur le regard de l'autre, sur l'image que ça donne de vous, ce ne sera pas la bonne. Attention par exemple à ne pas tomber dans un jugement du genre mais ça va pas dans le sens de mon plan et mon plan il était parfait. Donc non. Bah, parce que peut-être que ça n'allait pas dans le sens de votre plan, mais que votre cœur, lui, a envie d'aller par là. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Vous avez peut-être tout intérêt à dire ouais, bon bah voilà, hein, complètement. Vous avez tout intérêt à dire je ne peux pas prendre une décision de but en blanc, j'ai besoin de temps pour laisser décanter les choses si c'est une nouvelle que vous apprenez. S'il s'agit d'un sujet que vous avez déjà tourné en boucle 1000 fois dans votre tête, alors là, votre job à vous, c'est de dire si cette question, elle revient encore,
c'est peut-être parce que je ne l'ai pas regardé sous le bon angle. Parce que j'ai d'autres questions à me poser pour répondre qui seraient les bonnes et je ne l'ai pas encore fait. Et donc maintenant, il faut que j'aille me poser ces questions-là. Avec l'énergie et de l'As et du 2 d'épée, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui bougent et que vos opinions évoluent. Parce que vous réalisez des choses qui vous font changer d'avis, qui vous font voir différemment un souhait que vous avez, qui est lié à une envie de vous sentir, c'est pas tout à fait aimé, je dirais en paix avec vous-même. Je dirais que vous en arrivez à un moment où vous êtes fatigué de lutter contre vous. C'est comme si vous étiez frappé d'une humanité qui gagnait en puissance. Il y a une nouvelle façon de voir les choses qui se présente à vous, qui vous permet d'aller dans vos moments d'introspection, vous poser des questions que vous vous posez depuis longtemps, mais en vous proposant une réponse inédite. Et dans cette réponse inédite, il y a une clé. Le truc, c'est que cette réponse inédite, elle vient changer le personnage que vous jouez. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes quelqu'un qui a dit moi il n'y a que ma carrière qui compte, je voudrais jamais avoir une famille et des enfants, et que quand on vous demandait pourquoi vous aviez tout un tas d'arguments, eh bien peut-être que là, vous avez rencontré quelqu'un qui vous a pour la première fois donné envie de fonder une famille. Et à cause de ça, tout le personnage que vous aviez construit, qui n'en voulait pas, de cet aspect plutôt foyer, euh, va devoir être réinventé en fait. Donc ça va vous demander une grande tolérance et une grande ouverture d'esprit envers vous-même comme envers d'autres personnes. Parce que là, soit c'est vous qui vivez ça directement, soit il y a des personnes dans votre entourage qui vous annoncent des prises de décision, des événements qui leur arrivent, qui ne rentrent pas du tout dans le cadre de vos règles, de votre morale, de votre vision des choses. Et vous êtes challengé sur cette idée de tolérance, de respect des différences. Et c'est comme si ça vous conduisait à devoir aller vous questionner sur à quel point est-ce que vous êtes tolérant ou tolérante envers vous-même. Il y a quelque chose en vous qui a très envie d'accepter de pouvoir être perturbé dans ses plans. Mais vous n'en avez pas forcément conscience. Là, vous allez vous en rendre compte. C'est comme si, jusqu'à présent, vous aviez essayé de vous sentir bien en érigeant des limites très claires, en étant très respectueux. Je dérange pas, je fais pas de bruit, je fais ce qu'on me dit de faire au travail, j'ai ma routine. Et là, vous ressentez comme un besoin qu'il y ait plus de vie, plus de spontanéité, même si ça met un petit peu plus de bazar. Donc soit vous ressentez un élan pour ouvrir votre porte à une personne ou à une possibilité qui va mettre un petit peu de bazar, mais vous avez quand même envie d'y aller, même si c'est pas dans vos habitudes de fonctionnement. Soit vous sentez carrément que ce qui avant vous sécurisait, aujourd'hui vous le vivez comme un sentiment de froideur, comme un manque de vie. Et vous décidez de remédier à ça. Mais au travers de ce que vous vivez là, non seulement vous avez une décision qui va créer des chamboulements à prendre dans votre présent, mais ça vient aussi euh, travailler et faire évoluer des choix que vous avez faits dans le passé pour vous protéger. Ou, ouais, soit, alors je dirais pour vous protéger parce que ce sont des choix que vous aviez faits par peur
euh, de décevoir ou d'être déçu. Peut-être que je m'adresse à des personnes qui ont renoncé à être parents par peur de ne pas bien s'entendre avec leurs enfants. Peut-être que je m'adresse à des personnes qui qui ne se sont même pas laissé une chance d'aller vers la voie professionnelle qui vous appelait parce que les statistiques montraient que la plupart du temps, c'était compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être aussi que je m'adresse à des personnes ici, peut-être que à un moment donné, vous vous êtes interdit de faire le choix que vous aviez envie de faire parce que vous ne vous sentiez pas méritant ou vous vous disiez je ne suis pas assez bien. Et en fait là, vous venez prendre conscience qu'il y a eu à un moment donné ce côté très jugeant en fait, ce qui est bien, ce qui est pas bien, euh, très sévère finalement, qui vous a trop dirigé. Un peu comme si à un moment donné, vous vous étiez dit il faut que je choisisse entre je sais pas, être en sécurité financière et faire un travail que j'aime. Il faut que je choisisse entre euh, être en sécurité ou voyager. Parce qu'il y avait cette idée de séparation. Il y avait une séparation. Il y avait d'un côté le cœur et de l'autre la raison. Et à ce moment-là, ça vous semblait logique. Et aujourd'hui, vous réalisez que pas forcément. Vous réalisez que par un excès de prudence ou de vouloir faire les choses bien, vous vous êtes peut-être privé inutilement. Peut-être parce que vous en arrivez à un moment où vous constatez que toutes les précautions du monde ne pourront pas vous empêcher d'avoir envie de quelque chose ou de ne pas en avoir envie. Donc oui, vous êtes rattrapé par ce qui se joue à l'intérieur de vous. Le job que vous avez à faire, c'est de vous regarder en face et de vous dire j'ai envie de ça. Ou oui, j'ai envie de ça. Et ensuite de regarder, ok, est-ce que ma façon de vivre, les personnes avec qui j'évolue, les choix que j'ai faits, les priorités que j'ai données répondent à mon envie ou pas? Et il y a peut-être des choses dont vous aviez envie que vous vous étiez interdit de désirer parce qu'il pouvait y avoir des risques. Et là, vous prenez conscience que le risque va avec la récompense ou avec le positif. Donc vous avez complètement la possibilité de renoncer à un choix que vous feriez par culpabilité, par loyauté mal placée, ou parce que vous avez décidé que vous ne vouliez pas chercher plus loin et que vous ne voulez rien changer à votre vie. Et donc à la fin du mois, ce qui se joue, c'est que vous êtes en train d'annoncer, peut-être uniquement à l'intérieur de vous et de par vos propres choix, ou d'annoncer à d'autres personnes qu'il va y avoir des chamboulements dans votre vie, que ça va bouger, que ça va mettre du bazar, que ça va faire du bruit, que vous allez chercher, que vous allez tâtonner, que vous allez faire des choix qui vont de toute façon avoir une part d'inconnu, mais que votre besoin d'être en accord avec vos envies est devenu plus puissant que le reste. Ça peut être sur un domaine de votre vie ou ça peut être global. Ça peut être par rapport à une question liée à la maternité, à un changement d'emploi. euh, Ça peut être un changement de comportement que vous avez dans la société parce que vous en pouvez plus de faire autant d'efforts. Euh, et c'est dans tous les cas enlever de votre vie une rigidité trop grande, où il y avait ce qui était bien et tout le reste qui n'était même pas envisageable, acceptable, avec lequel on ne pouvait même pas négocier. Et là, ça se joue différemment. Donc vous allez forcément être confronté à ce qui pour vous représente de la différence à accueillir et à accepter. Ça peut être de la différence par une personne qui ne vous ressemble pas. Ça peut être devoir travailler avec des personnes où peut-être que c'est des liens inconscients, mais où au niveau psychogénéalogique, on pourrait retrouver dans le passé des affrontements. Euh, Comme ça peut être un affrontement entre
la personne que vous êtes aujourd'hui et celle que vous étiez au moment où vous étiez adolescent ou jeune adulte et où vous pensiez avoir déjà tout compris. Ok. Donc, ouais, grosse évolution. Voyons voir ce que vous avez. Un petit message de conclusion. Bah voilà. En pleine réflexion avec cette idée de chercher à y voir clair, mais en comprenant que y voir clair, ça demande parfois de mettre un petit peu le bazar. Ouais. Voilà. Le 1 plus 1, ça fait 2. Des fois, ça marche, mais des fois, c'est un peu plus complexe que ça. Alors, souvenez-vous, bénissez et soyez reconnaissants de tous les beaux moments de votre vie. Remerciez les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez simplement en les ressentant dans votre cœur. La vie est belle, c'est ça, hein, c'est ça. Ce mois-ci, c'est peu importe ce que ça va me demander de guérir ou d'oser faire, je me connecte à l'amour dans mon cœur. Et même si je vais me prendre conscience que ça va me demander de peut-être passer pour une personne égoïste par ceux qui se permettraient de juger, parce que j'arrête de soutenir quelqu'un qui a besoin d'être soutenu, mais parce que je sais juste que c'est pas moi la bonne personne, mais je le ferai quand même. De la même manière que si j'ai envie d'accueillir, d'aider, d'aimer quelqu'un et qu'on me dit tu devrais pas le faire parce qu'il y a des choix plus safe, ben je le ferai quand même aussi. À vous de voir si c'est votre cœur ou un syndrome du sauveur qui se joue. Voilà les vierges que je pouvais vous dire pour votre mois d'avril. Si vous voulez une consultation personnelle, vous avez le lien vers mon adresse mail en barre d'infos de cette vidéo. Passez un très bon mois d'avril et moi je vous dis à bientôt.